On est tous confrontés quotidiennement à des objets qu'on connaît pas, une plante bizarre ou un texte dans une langue qu'on pige pas du tout. Mhm. Et si, finalement, comprendre tout ça, c'était juste une question de pointer son téléphone? C'est un peu la promesse de Google Lens. Exactement. Aujourd'hui, on va explorer cet outil d'intelligence artificielle. On s'appuie pour ça sur un article, Google Lens, l'assistant visuel révolutionnaire et le SEO. Et il y a un chiffre qui, franchement, donne un peu le vertige. Plus d'1 milliard de recherches visuelles chaque mois. C'est énorme. Carrément. Notre but, c'est de comprendre comment ça marche, à quoi ça sert au jour le jour, et puis surtout, comment ça impacte la visibilité en ligne, le fameux SEO. Alors, cet œil numérique, comment il change notre façon de voir le monde, finalement? C'est une excellente question. Google Lens, qui est arrivé en octobre 2017, c'est, pour faire simple, un moteur de recherche visuelle. Il utilise l'IA pour analyser ce que l'appareil photo de votre téléphone est en train de voir. D'accord. Alors oui, ça peut identifier des plantes, des animaux, des monuments connus, mais ça va bien plus loin que ça. Ah oui. Pensez par exemple à la traduction. Traduire un menu au resto, un panneau dans la rue, et ça dans plus de 100 langues quasi instantanément. Pratique. Ou alors copier du texte. Même manuscrit, depuis un tableau blanc directement sur votre téléphone. Ça peut même aider pour les devoirs, genre résoudre une équation de maths. Sérieux? Pour les maths, oui, oui. Et puis, bon, le shopping aussi, trouver des produits qui ressemblent à ce que vous voyez, ou encore ajouter un événement à votre calendrier depuis une affiche, ou même vous connecter au Wi-Fi juste en scannant le QR code sur la box. D'accord, donc un vrai couteau suisse numérique, quoi. C'est un peu ça. Et c'est accessible de partout, hein. Appli Google sur Android, sur iOS, et même sur ordinateur via Google Images. Ça transforme vraiment le smartphone en une sorte d'encyclopédie visuelle de poche. Et pour y accéder, c'est simple, vous disiez appli Google, Google Photos, parfois c'est même intégré direct dans l'appareil photo natif ou sur Chrome. Exact. Mais là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est l'évolution récente mentionnée dans l'article, l'intégration avec Gemini. L'IA de Google. Voilà, pour faire de la recherche vidéo, pouvoir filmer un oiseau en plein vol et savoir direct ce que c'est. Là, ça ouvre des perspectives assez folles, non? Tout à fait. Cette capacité d'analyser en temps réel, y compris de la vidéo, ça montre bien la puissance de l'IA qu'il y a derrière. Et cette puissance, elle a des conséquences directes et de plus en plus importantes sur le référencement, le SEO. Le fameux SEO. C'est ça. Puisque Lens lit les images, celles qui sont bien optimisées sur un site web, elles peuvent ressortir dans les résultats de Lens. C'est donc une nouvelle porte d'entrée pour le trafic. D'accord. L'article insiste sur les bases, bien sûr. Des images de haute qualité, les balises alt, ce petit texte descriptif qu'on voit pas, mais qui aide Google à comprendre l'image. Des noms de fichiers clairs, classiques. Oui. Mais il met aussi l'accent sur les métadonnées et les données structurées. Alors attendez. Données structurées, ça peut paraître un peu technique. C'est quoi l'intérêt pour Lens spécifiquement? Bonne remarque. En fait, les données structurées, c'est un peu comme donner une fiche d'identité super détaillée de votre image à Google. Mhm. Par exemple, si c'est la photo d'un produit, vous pouvez indiquer le prix, la disponibilité, la marque. Et Lens, lui, il peut récupérer ces infos et les montrer direct à l'utilisateur qui scanne un produit similaire. Ça rend l'image beaucoup plus informative et donc plus susceptible d'être cliquée. Je vois. L'article suggère même qu'avoir un sitemap, juste pour les images, ça aide Google à mieux les trouver. Donc on voit bien, c'est pas juste un gadget, c'est une vraie stratégie de visibilité. Et j'imagine que pour les commerces de proximité, ça change aussi pas mal de choses. Le fait de pouvoir scanner une vitrine, un produit en rayon. Précisément, le SEO local, il en profite à fond. Une boutique peut optimiser les photos de sa devanture, de ses produits vedettes, utiliser des QR codes sur ses affiches. Lens devient une sorte de pont entre le magasin physique et l'info en ligne. Les horaires, les avis, les promos. C'est fascinant cette fusion-là entre le réel et le numérique. Exactement. Et l'article rappelle un chiffre qui est assez parlant. Déjà en 2022, presque 30% des internautes utilisaient régulièrement un outil de reconnaissance d'image. Donc on n'est plus du tout dans une niche. Et si on se projette un peu? L'article parle de pistes assez futuristes, on va dire. Oui, alors là, l'IA pourrait permettre à Lens de comprendre des scènes beaucoup plus complexes. On peut imaginer analyser une chaîne de montage pour repérer des défauts, ou peut-être même, mais là on touche à des sujets sensibles, reconnaître des émotions. Oui, complexe. L'autre grande piste, c'est évidemment la réalité augmentée, via des technologies comme AR Core de Google. Imaginez visiter Pompéi et voir à travers votre téléphone les bâtiments comme ils étaient avant, en 3D superposés aux ruines. Ah ouais, pas mal.
Ou monter un meuble Ikea avec les instructions qui apparaissent virtuellement, là, juste sur les pièces. L'auteur de l'article dit bien, Lens, c'est pas juste un outil de recherche, c'est la base pour une interaction avec l'information qui sera beaucoup plus immersive, plus contextuelle à l'avenir. Bon, alors, si on résume, qu'est-ce que ça signifie tout ça au final? Ça signifie que l'accès à l'information est en train de devenir plus immédiat, plus intuitif, vraiment ancré dans ce qu'on voit. Notre environnement, en quelque sorte, devient une interface sur laquelle on peut cliquer. Hmm. Et pour les entreprises, les créateurs de contenu, ignorer l'optimisation pour le visuel, c'est prendre le risque de devenir invisible dans cette nouvelle manière de chercher l'info. On assiste vraiment à une intégration de plus en plus transparente du numérique dans notre perception même du réel. Et ça nous laisse avec une petite question pour réfléchir. Si chaque objet, chaque lieu autour de nous peut devenir une porte d'entrée vers une infinité d'informations, juste en le regardant, comment ça va changer notre curiosité naturelle? Est-ce qu'on va apprendre différemment? Et puis, c'est quoi la prochaine étape, la prochaine frontière? Quand le monde physique et l'information numérique finiront par fusionner complètement, peut-être même directement à travers nos yeux. Voilà de quoi méditer un peu.